Désormais, les entreprises du portefeuille sont tenues au respect strict des textes de loi régissant la fiscalité en RDC. La ministre du portefeuille a sensibilisé les responsables des entreprises sous sa tutelle de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l'État. Le détail, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement. Le gouvernement de la RDC est résolument engagé dans le processus des réformes et des modernisations de son administration publique. Parmi les innovations figurent les directions standards créées grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo. Alors que se clôture le mois de la gouvernance organisé par la Banque mondiale avec la présentation des projets y afférents, le projet des renforcements de capacités en gouvernance ferme ses portes. Le 116,950 millions de dollars de la Banque mondiale ont eu un impact très positif dans les provinces concernées par le dit projet. Plus de 10 tonnes de semences de riz sur le 20 attendu du projet de développement des pôles de croissance PDPC sont déjà produites par l'INIRANGIMBI. Semences qui seront distribuées aux agri-multiplicateurs du Congo central pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Fiscalité et développement, c'est dans une présentation de Riba Mayoni Tchakiunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore et bienvenue à la grand-messe des finances publiques, fiscalité et développement qui part de la province du Congo central où le directeur général adjoint des douanes congolaises, Gabriel Mopounoumbi, a conduit une forte délégation d'experts au poste frontalier de Lufu. Objectif de la mission, évaluer les niveaux d'exécution des mesures gouvernementales visant à optimiser le fonctionnement de ces postes frontaliers douaniers où le commerce entre la République démocratique du Congo, notre pays, et la République d'Angola demeure très fructueux. Le commentaire est signé Selepata Bimangou. Comme décidé lors de la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement le lundi 22 février, cette délégation, constituée des hauts cadres des douanes congolaises, des ministères de l'économie et de l'intérieur, de la Banque centrale du Congo et de la primature, vient de séjourner au poste frontalier de Lufu dans la province du Congo central. Ils sont allés renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude fiscale. En clair, c'est une mission d'inspection qui vise l'assainissement et l'amélioration des opérations du trafic au poste frontalier de Lufu. Et ce, par la mise sur pied des meilleures conditions de travail pour une bonne mobilisation des recettes dues au trésor public. Sur place, la délégation a fait un état des lieux des travaux de construction des bâtiments et des bureaux des services habilités à œuvrer aux frontières. Constat fait, les bureaux provisoires de la DGDA sont fin prêts. Un autre constat positif, c'est celui de la route nationale numéro 15, Songololo-Lufu. Alors sur le plan de la procédure, là aussi nous avons noté que la DGDA et la DGM ont déjà informatisé leur procédure. Il en est de même de ce qui concerne la nomination d'un administrateur du territoire résident qui devait permettre de restaurer l'autorité de l'État au niveau de la cité de Lufu. Cet administrateur, qui est une dame, a été installé depuis le 22 de ce mois. Enfin, comme vous avez pu le constater aussi, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, tous les services qui opèrent à la frontière réalisent régulièrement des rotations de leur personnel, ce qui permet de lutter efficacement contre la fraude. Sur le plan économique, la baisse du prix du pétrole en Angola impacte sur les transactions au marché de Lufu. Le dollar et les francs congolais sont fortement utilisés du côté RDC. Mais aussi, la commission qui a fait le déplacement de Kinshasa, qui a eu le privilège de travailler avec leurs excellences ministres provinciaux, particulièrement Madame la ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, et d'autres membres du gouvernement provinciaux ont pu proposer des recommandations à la Troïka stratégique. Comme vous le savez, la Troïka stratégique du gouvernement se réunit chaque lundi. Il est prévu qu'à la réunion du lundi prochain, que la Troïka puisse statuer sur le dossier de Lufu. Du coup, certains produits alimentaires tels que le lait, le riz
et l'huile végétale ont doublé de prix, sinon ils se font rares sur le marché. Conséquence logique de la visite en janvier dernier de la ministre angolaise de l'économie et du commerce au poste frontalier de Lufu. Elle avait même rappelé que ces produits sont destinés à la population angolaise uniquement pour la consommation, du fait qu'ils sont exonérés par l'administration douanière de la République sœur d'Angola. Retour ici à Kinshasa, les entreprises du portefeuille sont sommées de s'acquitter de leurs devoirs civiques. La ministre du portefeuille, Louise Munga Mesouzi, a à cet effet réuni tout récemment les responsables des entreprises sous sa tutelle et les a sensibilisés au respect strict des textes des lois fiscales. Voici les détails dans ce reportage signé Philo Ncholeba-Peke. Face à face, la ministre du portefeuille, Louise Munga, et les représentants des entreprises sous sa tutelle, notamment la Régie des eaux, l'OGEFREM, la SONAS et la SNEL. Au menu de cette rencontre, les rappels à l'ordre, ces entreprises du portefeuille sont tenues au strict respect des textes régissant la loi fiscale en République démocratique du Congo. Cette sensibilisation de la ministre du portefeuille s'est également basée sur les 28 récentes mesures d'urgence du gouvernement pour faire face à la baisse chronique des prix de matières premières. Ainsi, le message était clair et précis. Les entreprises du portefeuille doivent régulièrement payer l'impôt afin de donner à l'État le moyen de sa politique. Plusieurs autres recommandations ont été adoptées par les participants à cette rencontre de grande portée, comme les reconnaît l'Association nationale des entreprises du portefeuille. L'essentiel, en fait, c'est d'abord demander aux entreprises de respecter la loi fiscale et ensuite de voir dans quelle mesure on peut répondre aux difficultés qui sont les leurs par rapport à la fiscalité, par rapport à la parafiscalité. Nous aurons encore une autre réunion où on va enrichir les réflexions d'aujourd'hui. À la troisième réunion, nous pourrons rencontrer nos partenaires de la DGI. À l'occasion, l'ANEP a transmis à Madame la ministre plusieurs préoccupations. Investir dans la région des Grands Lacs, faire des affaires, promouvoir la paix et le développement. Tel est le thème de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs organisée ici à Kinshasa du 24 au 25 février dernier. Cette conférence a offert un cadre propice de dialogue entre secteurs privés et publics sur les opportunités d'investissement, les mesures mises en place pour améliorer le climat des affaires et promouvoir le développement du secteur privé, surtout en ce qui concerne les projets intégrateurs. À l'issue de ces assises, 400 projets ont été retenus, dont 25 intégrateurs pour la région des Grands Lacs. Voici les détails dans ces commentaires de Célépata. La République démocratique du Congo a accueilli du 24 au 25 février l'organisation de la conférence inaugurale sur les investissements du secteur privé dans la région de Grands Lacs. La conférence était co-organisée par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grands Lacs, ainsi que la conférence internationale sur la région de Grands Lacs. Cette conférence sur les investissements, la première à être organisée dans la région de Grands Lacs, a réuni plus de 500 participants de la région et du monde. L'objectif principal était d'offrir une plateforme pour le dialogue public-privé sur la promotion des investissements responsables dans la région et pour des opportunités améliorer des réseautages entre les acteurs régionaux et internationaux. Les participants ont passé en revue les défis actuels et ceux émergents auxquels fait face l'investissement du secteur privé dans la région. Ils se sont également attelés à identifier les recommandations prioritaires recevables en matière de principes fondamentaux pour les dirigeants de la région. Les discussions ont porté sur le secteur de l'agriculture, les infrastructures, les mines, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et les finances. Au total, 25 projets illustrant les opportunités d'investissement dans la région ont été présentés dans le but de susciter l'intérêt et d'encourager les participants à tirer profit des richesses dont regorge la région. Le président de la République, Joseph Kabila, qui a saisi l'opportunité d'organiser cette conférence dont l'impact positif sera ressenti non seulement sur la RDC, mais également sur l'ensemble de la région, a exprimé l'espoir que les conclusions de cette conférence seront suivies de réelles transactions d'investissement. La présente conférence était tenue suite à une décision adoptée par les dirigeants de la région
au cours de la seconde rencontre du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie le 31 janvier 2014. La République démocratique du Congo est désormais dotée d'un plan stratégique national de développement conçu par les experts coréens et congolais. Ces documents est une véritable boussole qui va guider le pays vers son émergence à l'horizon 2030. Le travail a couvert plusieurs thématiques: développement industriel, agriculture, pêche, infrastructure, énergie, ressources minérales, fiscalité, finances, investissements directs étrangers, ressources humaines, sciences et technologies. La présentation de ce document a été faite par Néhémie Moulania, directeur des cabinets du président de la République. La Banque mondiale poursuit avec les journées d'information sur son intervention dans les secteurs de la gouvernance en République démocratique du Congo. La semaine qui vient de s'achever, quelques acteurs impliqués dans le processus de développement de la RDC, notamment les parlementaires et les membres de la société civile, ont été face aux coordonnateurs de 4 projets du secteur de la gouvernance financés par la Banque mondiale. Les détails sont de Dina Diadi, Patience Vumilia et Fanfan Makitoudouma. Il était question au cours de cette journée d'informer les parlementaires sur les différents appuis de la Banque mondiale dans le secteur de la gouvernance en RDC. Au menu de cette rencontre, la présentation des 4 projets financés par cette institution de Bretton Woods. Il s'agit du projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG, projet de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, le projet de renforcement des capacités de gestion des fonctions de base de l'administration publique en RDC PRCGAP et le projet de renforcement de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Le projet de gouvernance, c'est des projets de formation, d'organisation, de rationalisation. Et des projets pareils, les résultats ne se font pas voir le lendemain. Il faut que ça prenne un peu de temps. Par rapport à notre projet, nous avons décidé d'améliorer encore notre système d'évaluation de nos résultats. Les parlementaires ont apprécié cette initiative de la Banque mondiale qui associe les différents acteurs impliqués dans les actions de développement. Le secteur dans lequel la Banque intervient, la réforme des finances publiques, la réforme de l'administration publique, ou des réformes au niveau de l'administration publique, des réformes au niveau des finances, aussi bien au niveau central qu'au niveau provincial, c'est des secteurs importants, socle du développement du pays. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les députés, sénateurs, représentants du peuple congolais sont satisfaits du fait que la Banque mondiale ait voulu nous associer à cet échange. Conscient du rôle de la participation citoyenne dans le processus du développement, les différents acteurs de la société civile, toutes tendances confondues, étaient également face aux 4 coordonnateurs de projets de la gouvernance financés par la Banque mondiale. Ce matin, la société civile a évoqué certaines préoccupations importantes sur la nécessité de concrétiser la stratégie de la Banque mondiale en termes d'engagement citoyen. Et nous avons pris bonne note et nous allons, dans les jours et mois à venir, à pouvoir traduire cela en des actions concrètes où nous allons échanger avec la société civile, nous allons appuyer les actions de la société civile, nous allons former la société civile pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le processus de développement. Outre la présentation de leur projet, les différents orateurs ont mis un accent sur les défis qui les attendent. Ici, le deuxième intérêt pour nous, c'est le fait que notre projet clôture dans 3 jours. Et il était question que nous puissions mettre sur la table les principaux défis qui méritent une prise en compte pour une meilleure pérennisation des acquis. Pour l'air, les défis les plus importants, c'est de pouvoir améliorer la crédibilité du budget. Et pour ces premiers défis-là, nous avons comme postulat de réponse voir comment dans les prochains jours arriver à la mise en place d'une direction générale des trésors et de comptabilité publique. Et également aussi renforcer la gestion de la comptabilité publique. Par leurs échanges, la société civile a émis le vœu d'être associée en amont de tous les projets.
Nous savons qu'au niveau de la Banque mondiale aujourd'hui, sa politique vis-à-vis de la participation des citoyens ou de la société civile dans les projets ou dans les affaires publiques a évolué. Nous avons une certaine participation au niveau de Profit Congo déjà, mais il faudrait que cela puisse être amélioré. Il y a beaucoup d'aspects à améliorer, mais nous sommes un peu absents dans les 3 autres projets. Signalons également qu'en finançant les 4 projets, la Banque mondiale entend accroître l'efficacité de l'État au niveau central et décentralisé dans le but d'améliorer la bonne gouvernance. À l'instar d'autres pays, la RDC aspire à son émergence à l'horizon 2030 et pour y parvenir, la réforme et la modernisation de l'administration publique s'avèrent nécessaires dans son programme de gouvernance à travers le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, coordonné par le COREF. La Banque mondiale appuie le gouvernement congolais dans le processus de création des directions standards. Reportage signé Selepata Roger Maïngi, Séverin Ngwe et Fanfan Makitou. Il est rendu par Michel Wangi. C'est depuis plus d'une décennie que le processus de réforme est lancé au sein de l'administration publique congolaise, l'objectif étant de conduire notre pays vers l'émergence d'ici 2030. Au cours d'une cérémonie solennelle, le ministre de la fonction publique a procédé tour à tour à l'annonce de la publication des résultats du concours des directions standards dans 10 ministères ainsi que le lancement des inscriptions en cours dans 12 autres ministères restants. L'objet de ma communication de ce jour porte sur 2 points. Le premier concerne la mise en place des directions standards horizontales communes à toutes les administrations et institutions dont les structures ont été fixées par décret numéro 15/043 du 28 décembre 2015 de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Ainsi, j'ai l'avantage d'annoncer ce jour 2 activités importantes concernant ce premier point. La première activité, c'est la publication des résultats du concours de recrutement organisé pour le compte des 11 premiers ministères concernés par la première phase des structures standards. La deuxième activité de ce premier point concerne le lancement du concours de recrutement dans les administrations des 12 autres ministères et institutions concernées par la deuxième phase. Les conditions d'admission au concours sont publiées par le ministère de la fonction publique. La stratégie révisée de la réforme et de modernisation de l'administration publique aborde de manière cohérente et harmonieuse à la fois les contraintes conjoncturelles et structurelles caractéristiques de l'administration publique. Aujourd'hui, c'est un grand jour que Profit Congo consacre et que depuis bientôt une année, nous sommes en train d'accompagner le ministère de la fonction publique dans la mise en place de directions standards, notamment la direction administrative et financière. Comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des finances publiques, la loi qui organise désormais la gestion des finances publiques dans notre pays prône la gestion axée sur les résultats. Il était donc important que les fonctions budgétaires et les fonctions financières qui aujourd'hui sont tenues par le ministère des Finances et le ministère du Budget soient déconcentrées au niveau de ministères sectoriels parce que ces derniers deviennent comptables de l'atteinte ou non des résultats dans les cadres de la mise en œuvre de leur programme qui relève de leur ministère. Et la fonction publique a toqué à la porte de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo. Et depuis le premier pas de ce processus, nous avons accompagné d'abord un séminaire de sensibilisation parce qu'aujourd'hui, tout le monde devrait s'approprier cette réforme qui permet aux ministères sectoriels d'avoir une véritable gestion budgétaire.
La dite stratégie exploite de façon rigoureuse et pertinente les voies et moyens qui permettent d'améliorer les niveaux et la qualité d'organisation, des fonctionnements et de gestion de l'administration publique. En tant que partenaire de développement, je pense que c'est également un sentiment de satisfaction que le processus de recrutement des fonctionnaires pour les administrations standards soit abouti et qu'on puisse avoir des résultats aujourd'hui. Donc cela permettra de répondre à des attentes des partenaires techniques et financiers au-delà de la Banque mondiale qui travaillent dans les secteurs de santé, de l'éducation, des infrastructures qui pourront désormais disposer d'une administration renforcée, surtout en matière de gestion budgétaire. Et comme le coordinateur a eu à le mentionner, la Banque mondiale en tant que partenaire qui a contribué à travers le Profit Congo au financement du processus de recrutement va également continuer son appui pour la mise en place effective de cette direction et afin de la doter bien entendu de tout l'environnement nécessaire mais aussi de la formation nécessaire pour pouvoir accomplir les missions qui leur seront assignées dans le cadre de leur nouvelle fonction. C'est le comité de pilotage et de modernisation de l'administration publique qui a ainsi levé l'option et ce, dans le cadre de la rationalisation des missions et structures organiques, bien plus de la nécessité de créer de nouvelles directions qui s'imposent dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de développement organisationnel des ministères. Et puis les projets financés au titre de prêt par la BADEA en République démocratique du Congo ont été passés au peigne fin lors d'une réunion d'évaluation à laquelle ont pris part les responsables des différents projets exécutés sous la supervision du Bureau central de coordination BCECO en sa qualité, bien sûr, de maître d'ouvrage délégué. Des avancées significatives ont été signalées dans le secteur de l'éducation, mais beaucoup reste encore à faire pour d'autres projets qui accusent du retard dans leur exécution. Voici les explications dans ce reportage de Didi Mavambu et Lantin Nyangui, rendu par Fabien Luboulou Bakayaka. 3 heures, c'est le temps mis pour passer au crible tous les projets financés à titre de prêt par la Banque arabe du développement économique en Afrique, BADEA, en République démocratique du Congo. Des projets du gouvernement central supervisés par les bureaux centraux de coordination BCECO qui couvrent les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des infrastructures. Au cours de la réunion d'évaluation présidée par les coordonnateurs de la cellule de suivi des projets et programmes Honoré Thioyo, il est révélé qu'un seul projet concernant la construction et l'équipement de 16 écoles est arrivé à terme à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Des infrastructures scolaires réparties dans le Maniema, Kinshasa et les ex-provinces de Bandundu, Oriental et Équateur pour un coût global de 12 millions de dollars américains. Si sur le plan éducatif tout est bouclé, les projets relatifs à la riziculture, l'adduction d'eau en Bujimaï, la construction des 32 centres de santé et la réhabilitation et extension des cliniques universitaires et la réhabilitation de quelques artères de Kinshasa connaissent du retard dans leur exécution. Les différents responsables des projets du BCECO et la délégation de la BADEA ont harmonisé les vues dans l'idéal d'améliorer les choses de manière à ce que les bénéficiaires trouvent leur compte. C'est en marge de cette grande conférence internationale sur l'investissement privé dans les pays de la région des Grands Lacs que la BADEA a dépêché une mission pour examiner avec les responsables congolais le portefeuille de la BADEA en matière de projets de développement et d'assistance technique. Effectivement, la BADEA opère de la manière suivante, c'est que c'est au gouvernement de la République démocratique du Congo de voir quelles sont ses priorités. Et c'est sur la base de ces priorités en matière de développement pour répondre aux besoins des populations que la BADEA finance ces projets. Donc nous avons maintenant 6 projets qui sont en cours avec des degrés d'exécution et d'évolution différents en fonction de certaines difficultés liées donc au choix de terrain, liées au recrutement de l'ingénieur conseil. Mais en général, on peut dire que la BADEA est satisfaite de ces projets parce qu'ils vont avoir un impact direct sur le bien-être des populations concernées, que ce soit au niveau de l'eau potable et assainissement en Bujimaï, que ce soit au niveau du développement de la riziculture
de la région de Massina, que ce soit au niveau du secteur social qui inclut la construction, la réhabilitation de l'hôpital universitaire et puis des écoles primaires. Donc tous ces projets, c'est des projets qui ont un caractère économique très important et nous sommes sûrs qu'ils vont avoir un impact positif sur l'évolution des conditions de vie des populations concernées. Sachez également qu'au cours de la semaine qui vient de s'achever, la division passation des marchés du Bureau central de coordination a procédé à l'ouverture des plis de l'avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement de 33 personnes en faveur de la cellule d'études pour la planification industrielle CEPI. À cet effet, l'on a enregistré 1404 dossiers de candidature. Après une analyse objective et transparente de tous les dossiers, les 33 candidats qui vont remplir les critères seront retenus. Allons à la primature où les projets du parc agro-industriel, dont celui de Bukanga-Lonzo, vient d'être doté d'un code d'éthique et de conduite des affaires. 2 réunions de la troïka stratégique à la primature se justifient par le déséquilibre constaté entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et celui des liquidités. L'autre axé sur l'examen traditionnel de la situation économique internationale et nationale. D'autres activités de la semaine du Premier ministre sont dans ce condensé. Le déséquilibre constaté dans l'offre et la demande sur le marché d'échange et celui de la liquidité inquiète le gouvernement qui, lors d'une réunion de la troïka spéciale, a pris 2 mesures, particulièrement pour la Banque centrale du Congo. La première mesure, c'est l'intervention sur le marché d'échange. Nous avons convenu de vendre 50 millions de dollars par voie d'adjudication compétitive à taux unique et ça sera une vente organisée à la Banque centrale. Et nous avons estimé que ces devises ne seront que destinées aux importations de produits de première nécessité. Deuxième mesure que nous avons prise, c'est le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire. Donc, ce relèvement va faire passer le coefficient, et c'est uniquement sur le dépôt en devise parce que c'est là qu'il y a 87%, 85% de dépôts. Nous allons passer de 7 à 9% pour le dépôt en devise à terme et de 8 à 10% pour le dépôt en devise à vue. La situation économique interne examinée lors de la réunion de la troïka ordinaire indique que tous les agrégats macroéconomiques sont sous contrôle malgré le creux de 111 milliards de francs congolais connus par les finances publiques et les déficits de 2 milliards 800 millions de nos francs au niveau du plan de trésorerie à la Banque centrale du Congo. La transparence, la loyauté et l'intégrité doivent caractériser la gestion de la chose publique, des principes appelés à guider l'action publique. C'est le cas de le dire pour le projet des parcs agro-industriels, en particulier celui de Bukanga-Lonzo, dont le code d'éthique et de bonne conduite des affaires vient d'être signé en présence du Premier ministre Matata Ponyo et du consultant international Global CDL Winak. Cérémonie précédée par un atelier de validation du dit code qui doit être intériorisé par toutes les parties prenantes. La bonne gouvernance, nous ne devons pas la vivre comme une contrainte. On ne peut pas nous imposer la bonne gouvernance. On ne peut pas nous imposer la bonne conduite, l'éthique, l'intégrité doivent apparaître comme des éléments indispensables à la bonne gestion des affaires publiques. Athanase Mukerezi chez Matata Ponyo, le Premier ministre rwandais, a échangé avec son homologue congolais sur la coopération entre les 2 pays, la conférence sur les investissements privés dans les Grands Lacs et autres sujets d'intérêt commun. Nous avons pensé que le commerce frontalier à Goma, Rubavu, Bukavu, Rusizi, c'est une réalité qui montre que les affaires sont au bénéfice des peuples. Il y a des échanges journaliers entre
les commerçants de deux côtés des frontières, dans la frontière commune. Et ces échanges ont besoin d'un climat de paix, de sécurité, de stabilité. La RDC est prête à soutenir l'ONU-SIDA pour augmenter les services de prévention et de traitement du VIH. Le directeur pays de cette agence de l'ONU, Marc Saba, a eu des garanties en ce sens de la part du Premier ministre lors de l'audience lui accordée par Matata Pogno. Quand vous regardez la prévalence au niveau de la RDC, nous avons une prévalence modérée qui est de 1,2% pour l'ensemble des pays. Mais cette prévalence cache aussi des disparités. Nous savons que l'épidémie a un visage féminin. Environ 1,8% des séropositives sont des femmes ou des jeunes femmes, enfin des femmes ou des filles. Et que c'est 0,6% qui sont, disons, des hommes. Donc vous voyez, et si vous regardez à l'intérieur du pays, il y a encore, disons, des disparités selon les provinces. Le savoir, c'est le monument inauguré par le Premier ministre à l'Université protestante au Congo samedi 27 février en présence du ministre Théophile Mbemba, du corps académique de l'IPC, de l'auteur de l'œuvre, Maître Christophe Meko. Enfin, les portes de la primature se sont ouvertes vendredi en faveur de 176 écoliers de Kinshasa venus eux aussi s'enquérir de l'histoire de la primature de la République démocratique du Congo. En venant ici, nous avons appris à travailler pour l'excellence. Nous comprenons mieux votre conception du travail dans la rigueur et la droiture, qui sont ainsi les garanties d'un résultat satisfaisant. En vous rencontrant ce jour, nous repartons avec l'image d'un père qui nous a reçus, d'un homme d'État qui nous a écoutés, mais surtout d'un encadrant qui nous a invités à l'excellence. Comme vous le savez, la baisse des cours des matières premières a un impact négatif sur l'économie nationale. C'est ce qui explique la baisse des assignations à la Direction générale des impôts, par exemple. Et au Sud Kivu, la directrice provinciale de cette régie financière peaufine des stratégies pour atteindre les assignations arrêtées par la haute direction des impôts. Ce qui a poussé d'ailleurs la directrice provinciale d'effectuer une mise en place interne pour une mobilisation accrue des recettes de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de Fiscalité et Développement. Catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo, le Fonds de promotion de l'industrie FPI s'implique dans la croissance économique de la RDC. Comme principale ressource, le FPI table sur deux taxes, à savoir la taxe de promotion de l'industrie locale et la taxe de promotion de l'industrie à l'importation. Pour en savoir un peu plus, suivez ce commentaire de Sele Patabimangu. Promouvoir l'essor de l'industrie congolaise, telle est la mission principale du Fonds de promotion de l'industrie. Cette première mission s'est fait également accompagner d'autres. Il s'agit de la promotion des nouvelles industries en veillant à la réalisation de l'équilibre industriel au plan national, à la promotion de la petite et moyenne industrie et à la promotion de l'intégration industrielle, notamment entre les grandes et petites unités, ainsi que l'implantation des industries de production de produits semi-finis et la promotion des activités de recherche appliquées qui entraînent le développement et l'amélioration du secteur industriel et commercial. Et pour y parvenir, le Fonds de promotion de l'industrie compte sur des ressources dont la taxe de promotion de l'industrie demeure la principale. Elle relève de l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989. Partant de cette ordonnance, la taxe de promotion de l'industrie a deux volets. Premièrement, la taxe de promotion de l'industrie locale. Elle est à charge des entreprises commerciales et industrielles qui réalisent les ventes ou la fabrication de produits locaux. Cette taxe est générée par les opérations de vente effectuées en République démocratique du Congo par les entreprises susvisées, par la mise en consommation sur le marché de produits de fabrication locale. Elle est donc assise sur le prix de revient
industriel de chaque unité produite ou vendue. Son taux est fixé à 2% du prix de revient industriel. Ensuite, la taxe de promotion de l'industrie à l'importation. Celle-ci est à charge des importateurs des marchandises d'origine étrangère. Elle est générée par les opérations d'importation des marchandises de toute provenance assujetties aux conditions du tarif de droits et taxes à l'importation, à moins qu'elles n'en soient exonérées. Elle est générée par les opérations d'importation des marchandises de toute provenance assujetties aux conditions du tarif de droits et taxes à l'importation, à moins qu'elles n'en soient exonérées. Cette taxe est assise sur la valeur, coût, assurance, fret de la marchandise importée majorée des droits de douane. Un communiqué avant de poursuivre avec cette émission. Il émane de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD qui porte à la connaissance du public en général et des services d'assiette en particulier de la perte d'un carnet des notes de perception série 41 68 951 41 69 000. À ce sujet, elle sollicite, la DGRAD donc, sollicite la collaboration de toute personne disposant d'informations susceptibles de retrouver les 10 carnets, de la contacter à son siège situé à l'enceinte du bâtiment site informatique des finances sur le boulevard Tchachi en face de la Banque centrale du Congo dans la commune de la Gombe. Ainsi, en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, ce carnet est frappé d'opposition. Communiqué signé Joséphine Soalé Nzewa, directeur général de la DGRAD. Après 8 ans d'exercice, le projet de renforcement des capacités en gouvernance PERCG a fermé ses portes ce 28 février 2016. Déjà vendredi 26 février, le consultant international de ces projets a présenté le rapport d'achèvement du dit projet qui a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 116,950 millions de dollars américains. Bien auparavant, la délégation de la Banque mondiale, accompagnée par la coordination nationale, est descendue dans toutes les provinces pilotes, dont la dernière en date est celle du Sud Kivu, pour palper l'impact de ce projet sur le terrain. Les condensés est de Belinda Diakamba, Roger Maïngui et Céline Boumba. Quand un projet arrive à terme, il faut procéder à l'évaluation. Ce sont là les us et coutumes de la Banque mondiale. Après Kinshasa, les anciennes provinces du Katanga, du Kasaï occidental et le Bandundu, la délégation de la Banque mondiale, accompagnée de la coordination du projet de renforcement des capacités en gouvernance, PERCG, a bouclé sa mission d'évaluation à Bukavu, au Sud Kivu. Ici comme ailleurs, il était question d'évaluer l'impact du projet et envisager l'avenir dans cette partie du territoire national. C'est la dernière visite, c'est la dernière mission de supervision parce que le PERCG clôture le 28 février de cette année. Pendant notre séjour, nous aurons des discussions avec les différentes autorités pour faire le point sur l'état d'avancement des réformes dans la province du Sud Kivu. Non, je suis content que la mission soit passée et surtout qu'elle est porteuse d'espoir pour de nouveaux programmes, même si ça s'appelle autrement. Après la présentation des civilités à l'autorité provinciale, la délégation a eu tour à tour des réunions avec les ministres ayant en charge dans leurs attributions les finances et le budget, les responsables de la direction provinciale de mobilisation de recettes des PMR, ceux de la direction provinciale de contrôle de marché public et l'inspecteur en chef du corps provincial des inspecteurs de finances. Chacun à son tour a reconnu l'appui du PERCG dans sa structure. L'exécutif provincial du Sud Kivu remercie le PERCG pour son accompagnement, surtout dans les réformes de finances publiques. Et là, je vois la création des différentes directions. Il y a d'abord la régie provinciale qui est la DPMR. Il y a la création de la direction du Trésor et de l'ordonnancement. À travers le PERCG, l'exécutif provincial a bénéficié aussi de la création de la direction de marché public et beaucoup de choses. Il y a eu de réhabilitation des bâtiments administratifs. Et je remercie très grandement tout ce qu'ils ont fait durant la durée du projet.
Et là, je commence par le chef de l'État qui a conçu cette idée de faire la collaboration, la coopération avec la Banque mondiale, de manière à avoir de tels projets. Ensuite, je remercie tous ceux qui ont géré ces projets, du début jusqu'à la fin, de manière à ce que nous puissions avoir tout ce que nous avons pu avoir au Sud Kivu. À l'Assemblée provinciale du Sud Kivu également, l'empreinte du PRCG est indélébile. Le PRCG chez nous égale à l'infrastructure que vous voyez ici, tous les bâtiments. Le PRCG chez nous égale à la chaîne télé que nous tout l'outil informatique que nous avons, les différentes formations au profit des députés en vue de leur capacitation. Cette mission a donné l'occasion à la délégation de visiter la chaîne des dépenses et les bâtiments qui abritent le serveur central. Deux infrastructures financées par la Banque mondiale à travers le PRCG. Motif de satisfaction pour la coordination provinciale du PRCG qui s'est réjouie de l'appropriation du projet par la province. Nous sommes rendus compte et nous avons confirmé l'appropriation de bénéficiaires des activités du PRCG et du souci de ces bénéficiaires de voir le projet continuer ou sous une autre forme, en tout cas que la Banque mondiale continue à appuyer les réformes soutenues par le PRCG. Le même sentiment de satisfaction est ressenti par la société civile. Cette mission de supervision nous montre l'expertise et l'intégrité que la Banque mondiale et son partenaire, le gouvernement congolais, mettent dans l'action gouvernementale. Mais bien avant le Sud Kivu, la délégation s'est rendue à l'ex-province du Bandundu avant de revenir à Kinshasa pour le même objectif. Le 28 février 2016, le PRCG ferme ses portes après l'atteinte de plusieurs résultats, ce qui explique la présentation du rapport d'achèvement du projet aux différentes parties prenantes pour enrichissement avant sa transmission aux bailleurs de fonds. Le sentiment est mitigé, c'est vrai de fierté en tant que Congolais, d'avoir géré autant de ressources dans le strict respect des directives de la Banque mondiale. Ça, c'est une chose, mais de tristesse aussi, parce que en matière de clôture, tout le personnel n'est pas reconduit. Il y a une équipe minimum qui va rester pendant la période de grâce, mais je suis en même temps satisfait que les autorités aient pris une disposition. C'est que la Banque mondiale va continuer à financer les activités d'appui à la gouvernance à travers d'autres projets qui existent déjà. Ce rapport d'achèvement a permis aux participants à cet atelier de cerner les contours de ce projet ambitieux du gouvernement. Grâce au financement des réformes, l'accompagnement du PRCG notamment, nous sommes passés de 22 indicateurs mal notés à 10 indicateurs mal notés. En somme, le PRCG se clôture, mais tel un sphinx qui renaît toujours de ses cendres. Il reviendra certainement pour accompagner le processus de décentralisation en cours en RDC. À l'Inerangimbi, dans le Congo central, il a été procédé à la récolte du riz planté dans le cadre du projet de développement des pôles de croissance PDPC, dont 10 tonnes sont attendues cette saison. Après la certification par le Service national des semences, SENASEM, cette semence de base sera mise à la disposition des agriculteurs. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux au Congo central, Belinda Idiakamba et Céline Bumba. Des projets en République démocratique du Congo sont légion, mais ceux qui produisent des fruits sont à compter du bout de doigt. C'est le cas du projet de développement de pôle de croissance Ouest PDPC, un projet du gouvernement congolais à impact visible financé par la Banque mondiale. Nous sommes à Ngimbi, à 60 km de Matadi dans le Congo central. Dans cette plantation du riz irrigué, l'heure est à la récolte. Ici, les femmes s'activent pour terminer leur tâche, celle de remplir chacune 5 sacs d'épis de riz. Un travail qui leur permet entre autres de contribuer à la scolarisation de leur progéniture. Je moissonne le riz, ce travail nous procure l'argent. Nous ne pouvons en aucun cas le négliger, ça m'aide à payer les études de mes enfants.
Moi, je travaille ici pour payer la scolarité des enfants orphelins qu'on m'a laissés en famille. À côté de ces femmes, des surveillants veillent au bon grain pour que les oiseaux ne viennent pas gâcher la fête. Je tape tout le temps ici, je fais beaucoup de bruit comme ça. Je le fais pour faire fuir les oiseaux parce que notre projet ici est très précieux. Ça ne nous arrange pas de laisser les oiseaux envahir le riz. Ces 2 hectares de culture de riz serviront comme semences de base à distribuer aux agrimultiplicateurs dans le cadre du PDPC. Et c'est dans le cadre de la composante 1 de ce projet que l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA Ngimbi, a été chargé de produire, dans un premier temps, 20 tonnes de semences de riz. Toutefois, d'autres filières sont aussi ciblées par le projet. Les contrats, en fait, officiellement jusque-là, on nous avait demandé de produire 20 tonnes. Ce qui fait que la saison passée, nous avons fourni 4 tonnes et demie. Alors, de 4 tonnes et demi, une partie a été livrée aux agrimultiplicateurs, c'est le programme de PDPC et les agrimultiplicateurs. Mais cette saison, nous avons dû changer de site, compte tenu de certaines contraintes qu'on avait apportées de l'autre côté. Nous sommes dans un site qu'on a aménagé en fait. Comme vous voyez, c'était pratiquement la forêt. Nous avons aménagé le site et nous avons installé les riz. Et comme vous voyez la production qui est là, nous estimons que nous pouvons tourner autour de 9-10 tonnes. Après la récolte, c'est ici que la moisson est aménagée. Alors ici, nous avons une superficie de 10 mètres sur 30, cet espace. Ce qui fait que tous les riz qu'on récolte dans les bas-fonds, on amène ici pour sécher. Après le séchage, il faut battre, on appelle ça battage. Au vanner et conditionner. Donc on traite, on conditionne dans des sacs, puis on met dans des entrepôts, on attend la distribution. 48 millions de dollars américains sont alloués à cette composante 1 pour le développement de chaînes de valeur agricole dans l'ex-province du Bas-Congo. L'objectif étant de mieux approvisionner le marché congolais en produits agricoles de qualité. Terminons cette émission par les étudiants de l'École nationale des finances, ENEF, qui ont désormais un nouveau comité qui va défendre leurs intérêts auprès des autorités académiques. La cérémonie d'investiture de ce comité est intervenue le vendredi 26 février 2016 à l'École nationale des finances. Reportage de Michel Wangui et Séverin Ngoué. Je déclare installé M. Sesakana Mabela, Barthélemy, et Mademoiselle Malonga Badwangasa Bijou, respectivement porte-parole et porte-parole adjointe du comité des étudiants de l'École nationale des finances pour l'année 2015-2016. C'est par ces mots du directeur de l'École nationale des finances que le nouveau comité des étudiants de l'ENEF a été investi. Le porte-parole et la porte-parole adjointe des étudiants ainsi que leur comité travailleront pendant toute la durée de l'année académique 2015-2016. La secrétaire administrative, en sa qualité de présidente de la commission d'organisation des élections, a rappelé le processus qui a conduit à cette investiture dont le véritable gagnant sont les étudiants. Quant au directeur de l'ENEF, ces comités doivent travailler pour le rayonnement de l'image de l'Institut à l'interne et à l'externe. Le porte-parole des étudiants de l'École nationale des finances, Barthélemy Sekana, parle de la mission de son comité. Nous sommes là les représentants de tous les étudiants de l'École nationale des finances, toutes sections confondues, et que dans notre mission, nous avons 2 points importants, c'est-à-dire la promotion et la protection des intérêts de tous les étudiants de l'École nationale des finances. Hormis les porte-paroles et la porte-parole adjointe, le comité des étudiants de l'ENEF est composé aussi des ministres qui vont travailler pour la paix et l'harmonie sociale au sein de leur institution. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques au Congo-Kinshasa est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde et particulièrement à Luanda, en République d'Angola. Moi, je vous retrouve très prochainement toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.
Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal+. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV. L'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix de la formule Évasion Plus à 37 000 francs par mois vous donne le sourire. Super Tombola Orange, gagnez la facilité. Tapez étoile 4000 dièse et gagnez jusqu'à 27 millions de francs congolais cash. 3 Suzuki Alto et une magnifique maison. Na Orange, comme un cololo pango. Jusqu'au 21 mars 2016, tapez étoile 4000 dièse pour participer à la tombola Orange. Gagnez la facilité. Et chaque jour, soyez parmi les 100 gagnants à remporter du crédit de communication, des modems internet 3G+, et des téléphones Orange Super Pépélé. Chaque semaine, soyez parmi les 40 gagnants à remporter 250 000 francs congolais cash, des smartphones Orange Cliff et panier de la ménagère. Kitunga ya maman et Tondana Loso, Masangu, Foufou, Miliki, Will et plein d'autres. Chaque mois, faites partie des gagnants d'une voiture Suzuki Alto ya mon bombo. Et le gros lot final, une magnifique maison na Orange au Coco Mankolo Lupangwe. Pour participer, c'est très simple. Tapez étoile 4000 dièse et suivez vos objectifs de consommation. Plus vous consommez, plus vous augmentez vos chances de gagner. Offre soumise à condition. Gagner change avec Orange. Vivre ne signifie pas simplement être en vie, mais aussi le bien-être. Être rapide. Être fort. Être innovant. Car le bonheur ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Si vous êtes satisfait de l'intérieur, cela se verra sur votre visage. Faites de bons choix. Swista, se rafraîchir en toute confiance. Spécial promo, bonne année 2016. Passez plus de temps sur Internet avec plus de téléchargements, encore plus rapide avec un forfait illimité. Pour clôturer l'année 2015 et débuter l'année 2016 en toute beauté, offrez-vous un modem Megapass plus un mois d'Internet illimité 24 heures sur 24 à seulement 70 500 francs congolais. Cadeau signé Standard Télécom, dans votre maison, sur votre bureau. Le lait Nutrias, riche en vitamines, calcium et protéines, permet à nos enfants de grandir en bonne santé.
fait toute la différence. Jamais les Joyeux Noël et bonne année avec Vodacom. Procurez-vous un téléphone i+ ou Smart Plus à seulement 9300 francs congolais et obtenez 30 minutes d'appel, 30 SMS et 30 MB pendant 7 jours. Disponible dans tous les Vodacom shops. Joyeuses fêtes à tous. Jamais les Cadeau signé Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Pour vous qui souhaitez une décoration intérieure les plus confortables, l'Habitat Décor met à votre disposition des salons de type moderne, prestigieux, contemporain, confortable et exotique, vintage, de style impérial, royal et bien plus encore. L'Habitat Décor, c'est aussi des lustres, les plus raffinés, impressionnants et majestueux. Découvrez aussi notre gamme de rideaux et voilages. Venez découvrir nos gammes de tapis et moquettes. Faites confiance à une expertise connue et reconnue pour satisfaire tous vos moindres désirs décoratifs. Retrouvez-nous à Kinshasa, avenue Colonel Lukusa, numéro 5 et 32, dans la commune de La Gombe. À Brazzaville, sur le boulevard Denis Sassou Nguesso, immeuble Monte Cristo, en face de la gare. Et aussi en Guinée équatoriale. L'Habitat Décor, faites de votre intérieur un bonheur. À ce prix-là, c'est top. Là c'est top. À ce prix-là c'est top. C'est pas romancé, pas romancé. C'est top. Partagez des moments de plaisir à seulement 350 francs. À ce prix-là, c'est top. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose? Tout commence par un rêve. LBT Congo, le Bon Berger Trading Congo, vend des véhicules neufs ou d'occasion à des prix hors concurrence. Très large choix de véhicules, américains, européens, asiatiques, volant gauche ou droit, des jeeps, des bus, des camions et tracteurs d'occasion expertisés par des professionnels. Les meilleurs prix et qualités sur le marché, possibilité de paiement par tranche, de nombreux services personnalisés, immatriculation, entretien, teinte de vitre, pose de radar, livraison à domicile. Une équipe de professionnels à votre écoute. Réseau important de partenaires. Japon, France, Belgique, Angleterre, Dubaï, Allemagne, Corée, USA. Contactez-nous 089 91 60 284. Notre adresse 42 avenue Popokabaka, rond-point Gambela, commune de Kassa.